Bonjour à tous et bienvenue sur Chess.me. Je vais couvrir la quatrième ronde de mon tournoi de reprise après 6 mois d'arrêt qui s'est déroulé à Bois-Colombes. Et je fais ça parce que voilà, le début était impressionnant. 1,5, non 2,5 sur 3, enfin impressionnant pour moi, face à une moyenne de joueurs quand même tous mieux classés que moi et largement. Et donc pour la quatrième ronde, je vais jouer le grand maître Fedorchuk. Alors, c'est un événement qui se déroulait avec 2 rondes par jour. Donc là, c'est la ronde de l'après-midi. J'ai joué le matin. Et j'étais surexcité. J'étais content parce que c'est le plus fort joueur du tournoi. Il est quasiment parmi les 100 meilleurs du monde. C'est un grand maître. Et c'est la première fois que je vais rencontrer un grand maître en partie lente. Alors en fait, j'ai déjà rencontré un grand maître il y a très longtemps, quand j'étais, on va dire, enfant, j'avais 16 ans et j'ai même pas joué. Néanmoins, j'avais gagné la partie, ou plutôt il l'avait perdue, puisqu'il m'avait donné sa dame en un coup, hein, une chose bizarre, alors que j'avais joué moi n'importe quoi. Et ça, c'est très très vieux. Euh, Ça avait dû durer 12 ou 13 coups, je crois. Et Fedorchuk, par contre, c'est amusant parce que je l'ai déjà rencontré 2 années auparavant, pardon, dans un tournoi rapide. Hein, mais les parties rapides, ça n'a pas grand-chose à voir. Vous enchaînez les parties, 9 rondes dans la journée. Soudainement, vous vous trouvez face à un grand maître. En fait, je n'avais même pas regardé son elo, je ne savais pas qui c'était. J'ai trouvé qu'il était fort. J'ai commencé par F4, il a répondu B5. Et la partie s'est vite fermée, en fait, ça a duré longtemps. Et puis, sans doute vers le 30-35e coup, il a trouvé une ouverture, il m'a débordé. C'était un peu comme si ma position prenait l'eau sur le centre et ça déroulait sur mon roi et j'étais obligé d'arrêter, mais j'étais pas content parce que je croyais que c'était un 2002. Et après, quand je suis allé voir la feuille, ah oui, non mais. En fait, c'était un grand maître. Ok. Mais bon, partie rapide, rien à voir. Et là, pardon, je le rencontre en partie lente et j'ai 1 heure et demie ou 2 heures au déjeuner pour me préparer. Donc je suis excité parce que, je l'ai dit, c'est un grand maître, c'est le plus fort joueur du tournoi, etc. Aussi parce que j'ai gagné ma partie du matin. Donc la veille j'avais fait une bonne journée avec 1,5 sur 2. Et là, je sais qu'il y a de fortes chances que je perde contre le grand maître quand même, mais avec 1 sur 2 et un grand maître dans le lot, ce sera aussi une bonne journée. Donc je sais déjà que ma journée est réussie et ce qui reste, c'est que du plaisir, quoi, jouer contre le grand maître. Euh, J'essaye de me préparer. Donc j'avais mon ordinateur avec moi, j'allume mon ordinateur, et là je comprends que la fête va être de courte durée. Parce qu'avec un joueur de ce gabarit, vous prenez n'importe quelle variante que. Alors en plus, j'ai les noirs, ça facilite pas, mais n'importe quelle variante que vous croyez connaître un petit peu ou que vous espérez pouvoir jouer, déjà lui-même, vous voyez qu'il la connaît, qu'il a 2 ou 3 systèmes différents contre cette ouverture ou votre petit coup qu'il a joué régulièrement. Et quand je dis régulièrement, ça veut dire que dans ma base de données, qui est loin d'être une des plus fournies du monde, il y avait déjà plus de 90 parties de lui sur ce que je voulais jouer comme sicilienne. Et, euh, et donc je comprenais qu'il avait joué ça des centaines de fois, là où moi j'avais une expérience de 10-15 parties jouées sur Internet. Enfin, il y a un delta incroyable. Alors évidemment, je ne le découvrais pas, c'était pas une surprise, mais ce que je veux dire, c'est que ça reste un petit choc quand même, et ou un grand moment de solitude quand vous vous retrouvez devant votre base de données et que vous dites là, je peux juste rien faire déjà. Alors j'ai refermé et je me suis dit ok, je vais jouer ce que je connais, je le connais moins que lui forcément, et puis on verra. Et puis j'ai essayé de penser à cette histoire de pression toujours, puisque j'avais compris que ce serait le thème du tournoi et que vous voyez, les parties se sont bien passées jusqu'alors parce que j'étais cool et sans stress. Et donc, j'ai essayé de réfléchir et je me suis dit, mais en fait, le stress est de son côté. Évidemment, Chess.me ne lui fait pas peur, ça c'est clair. Mais néanmoins, si moi je perds ma partie contre le grand maître, personne ne me le reprochera, quoi. Alors que si lui, il prend une nulle ou une défaite, c'est catastrophique. Donc c'est bien lui qui a la pression, c'est lui qui doit gagner, moi j'en ai aucune. La défaite est acquise, tout le monde sait que je vais perdre, donc je peux jouer, c'est ce que je me suis dit. Et c'est dans cet état d'esprit que j'ai commencé la ronde, mal préparé, mais je ne pouvais pas me préparer parce qu'il était trop préparé et surpréparé. Je ne vois pas ce que j'aurais pu préparer en 1 heure et demie. Donc, très simplement, à en découdre, en me disant, c'est lui, là c'est plus qu'à lui de me montrer, c'est même lui qui a la pression, moi j'en ai pas. Je vais jouer, on verra bien. Puis c'est amusant d'être là, Chess.me, fin du deuxième jour, face au plus fort Elo quand même, d'être là dans la course. Donc, la partie, allons-y. La partie, voilà, ici on est à l'issue du 8e coup. Alors toujours pareil, je ne vous montre pas les premiers coups parce qu'il y a des histoires d'interversion, de répertoire, et comme je rejoue en tournoi, je passe du temps à préparer ces choses-là et j'ai pas forcément envie de les livrer gratuitement.
de les montrer à mes futurs adversaires si simplement, quoi. Donc j'arrive à des positions qu'on peut reconnaître, on peut reconnaître l'ouverture, etc. Mais je ne montre pas trop l'ordre de coup, c'est important. Dans cette position, je suis encore dans mon répertoire en fait. C'est le dernier coup de mon répertoire que je viens de jouer avec cavalier F6. Et Fedorchuk joue roi H1. C'est un coup assez logique en fait parce que vous le voyez, il y a une diagonale ici qui est assez juteuse après qu'il ait joué F4 et un cavalier qui peut avoir de l'avenir après H5, cavalier G4 et puis on va commencer à attaquer sur le petit roc, c'est possible. Bon, on n'y est pas parce qu'il faut se développer aussi, mais c'est un des thèmes et peut-être même le seul de cette ouverture. Roi H1, donc là je crois être en fait dans mon répertoire encore. Alors que ce n'est pas le cas, je confonds. Et je joue fou D6, qui est un coup imprécis du coup. Peut-être qu'il aurait été mieux de jouer fou C5, même si c'est déjà pas très facile en fait pour les noirs. Il y aurait F5, H6 pour empêcher fou G5, cavalier D2 pour se développer, petit roc, A4 pour essayer de fixer l'aile dame. Et les blancs sont quand même déjà super bien dans cette partie, ils sont bien. Mais bon, c'est normal, on est face à un grand maître, on est au 10e coup de l'ouverture, on n'a pas encore égalisé, quoi. Ceci étant, en jouant une imprécision, j'aggrave un peu mon cas. Qu'est-ce que je peux dire encore à ce niveau-là? À ce moment-là, je pense ne pas être trop mal. C'est une position que je connais un petit peu, ou en tout cas que je crois être dans mon répertoire, ou très proche de mon répertoire. C'est jouable, je sais que certains grands maîtres jouent ces positions-là, puisque j'ai pris exemple sur un grand maître pour choisir ces variantes d'ouverture. Et ça me semble aller, c'est tendu. Ça me plaît pas tellement qu'il ait déjà joué F4, j'aurais voulu qu'il retarde un peu, mais ok, on est là, c'est comme ça. Et là, il joue un coup assez vite, cavalier D2, que j'avais pas prévu, parce que ça me permet de prendre en fait. Et cavalier D2, c'est embêtant, ça menace aussi cavalier C4. Et cavalier C4, c'est embêtant parce que ça peut gagner un pion ou le super fou de case noire. Si on perd ce fou de case noire dans cette variante, avec tous les trous qu'on a fait sur case noire, on va avoir beaucoup de mal avec les noirs à s'en sortir, quoi. C'est un peu notre pièce maîtresse celui-là, on ne veut pas le perdre. Donc cavalier D2, c'est un bon coup, sauf si je peux prendre le pion. Donc du coup, évidemment, je regarde ce que ça donne de prendre le pion. Je vois prend, cavalier C4, fou C7, et déjà, j'aime pas en fait. Parce que ok, j'ai pris un pion, mais il va jouer E5. Il va récupérer le pion. Et après E5, mon cavalier va bouger. Il y aura F7, il y aura la tour ici, peut-être la dame qui va venir. Bon, ok, je fais beaucoup de flèches, mais c'était un peu l'état d'esprit dans lequel j'étais. C'est pas vraiment des fantômes, c'est très concret. Après E5, fou prend F4, je vais avoir un problème en F7, c'est serré. Et puis il y a même aussi du cavalier D6, pourquoi pas, s'il a envie de faire échec un jour. Il peut sacrifier un pion sans doute pour me déroquer, j'en sais rien. Donc cette variante, j'aime pas quand je suis ici avec cavalier D2. Donc du coup, pourtant, alors j'aime pas, mais il faut savoir que c'est déjà peut-être ce que je peux faire de mieux. Alors ça fait de la peine de savoir que c'est ce que je peux faire de mieux. Ça veut dire que c'était déjà bien entamé de mon côté, suite à fou D6, quoi. C'est un coup intelligent, cavalier D2, c'est un coup très profond en fait. J'ai eu l'occasion de regarder après, voire d'en parler un petit peu avec lui. Et au moins j'aurais appris quelque chose, mais bon. Ça je vais le garder pour moi. Je l'évoquerai juste à la fin de l'analyse. Donc ici je veux empêcher cavalier C4, donc je joue B5. Qui est un coup qui peut rendre service parce qu'il y a aussi du A4 dans certains thèmes, et là si je joue fou B7, déjà j'aurais pris un peu d'espace à l'aile dame et j'aurais empêché A4. Puis ce fou en B7 il sera beau aussi, donc je suis pas encore totalement paniqué. Cavalier F3. Alors évidemment cavalier F3 ça menace de prendre le pion ici et de gagner une pièce, donc il faut réagir. Et ici j'avais prévu dans mes calculs fou G4. Voilà, c'est ce que j'avais prévu, hein. Donc ça cloue le cavalier, donc il n'y a pas de prise tout de suite. Il faut peut-être se déclouer d'abord avec dame D2, et du coup il faudra que je prenne. Puis on prend petit roc. Ok. Petit roc. F prend E5, fou prend E5, F4, les blancs ont quand même l'avantage. Mais on va dire, on joue encore. Même si je suis très inquiet, hein. Cette colonne est ouverte, la tour est là, les pions vont descendre.
les fous, enfin, les deux fous blancs et la dame sont braqués sur le roc. Enfin, il y a déjà tout le monde qui est sur mon roi. Et j'ai plus de centre. Déjà, dans le principe, rien que de faire... enfin, de plus avoir de centre me gênait. Ah oui, ici, c'est-à-dire la position de la partie, c'est ça, hein, cavalier F3. Donc j'avais prévu, j'ai dit fou G4. C'est pas la partie, c'est ce que j'avais calculé. Dame D2. Fou prend F3, G prend F3. Il faut noter que E prend F4 marche pas très bien à cause de E5, super coup. Donc là il faut prendre et tour E1. Boum. Clouage assez embêtant. La dame va pouvoir venir prendre ici en remettant une pression. Ça va encore mal se passer pour les noirs. Donc je sais pas ce qui se passe exactement dans ma tête, mais je décide. C'est très bizarre en fait. Là j'étais pas cool. Je suis sous pression dans une position qui est déjà difficile et très dangereuse contre un grand maître et j'ai pas réussi à me calmer. Alors que je vous l'ai dit, la pression elle est sur ses épaules plus que sur la mienne en théorie. Moi j'ai rien à prouver. Mais il n'y a rien à faire, j'arrivais pas à me concentrer. Et j'ai discuté ensuite avec un autre joueur du tournoi qui va perdre aussi contre lui et qui me dira la même chose. Il me dira, j'ai perdu moi en moins de 20 coups, j'ai pas réussi à me concentrer, j'arrivais pas à calculer, j'étais comme bloqué. Et là c'est un peu ça, je m'étais dit, quand il jouera ici, je m'étais dit, s'il joue cavalier F3, je jouerai fou G4 et au moins je clouerai son cavalier, ça me donnera un peu de répit pour traiter le 5, etc. Et quand il a joué ça, je suis parti sur une autre idée, je suis parti sur cavalier G4, qui est une erreur. Alors pourquoi? Évidemment, on peut jouer H3 pour chasser le cavalier, ce qu'il a fait. Et j'ai joué H5. Alors quand même, coup courageux. Et là, si vous voulez mettre sur pause, mettez-vous dans la peau du grand maître. C'est très au blanc. Et vous pouvez vous demander ce qui se passe sur H prend G4. Est-ce que Chessme a fait un bon sacrifice ou pas? Donc j'avais joué en fait toute l'ouverture un peu pour cette idée, quoi. Mais alors, et puis là, il y a des gens qui ont commencé à se masser sur l'échiquier et qui vont mettre un petit moment avant de s'en aller. Mais j'étais dans la partie et en fait, Fedorchuk, lui, connaît l'idée et bon, si vous n'avez pas mis sur pause pour regarder et que vous voulez quand même calculer, bah, c'est le moment de le faire parce que maintenant je vais vous dire ce qui va se passer. Donc le grand maître joue le bon coup en fait. Il joue tout simplement Dame E1 qui protège la cage G3 et c'est important. Du coup, j'ai un problème avec mon cavalier qui est en l'air pour rien. Alors pourquoi c'est important? Parce que ce qui se passe si on prend, déjà, j'espère que vous avez regardé, H prend G4, H prend G4, échec, ça c'est un peu évident. Et maintenant, il y a deux possibilités. En gros, pour les noirs, bon, cavalier H4, ça rend la pièce, ça a l'air un petit peu absurde. Et cavalier H2 ou roi G1. Si on regarde cavalier H2, à suivre, c'est tour prend H2 échec, c'est ça qu'il fallait voir. Roi prend, dame échec, le roi est obligé d'aller en G1. Et ensuite, on a cette fameuse diagonale qui commence à parler. Fou C5 échec, on est obligé de mettre la tour ou le fou, donner le fou, ça revient même, on reprend le fou. Et derrière, on fait dame échec. Le roi est obligé d'aller en H2. Et dame H4 mat, puisque le fou contrôle cette diagonale. Donc ça, c'est plutôt joli. Et c'est pour ça que c'était beau ici de jouer H5, parce qu'il y a ce mat qui traîne. Mais alors, c'est pas tout. Si pion prend, là, on a regardé cavalier H2, on peut jouer roi G1. Alors, sur roi G1, il y a dame B6 échec. Ok, il faut s'interposer. Donc, on peut interposer fou E3, dame prend E3, ça revient au même. Tour, donc F2, G3. Et ici, la partie est gagnée, puisque on va récupérer carrément une tour. Pour le prix de pas grand chose. D'ailleurs, on menace même de prendre avec la dame mat, donc il faut défendre avec la dame. Et si on défend avec la dame, puis on prend, dame prend, on a encore fou C5, vous voyez. Donc c'est peut-être pour ça d'ailleurs que c'était mieux de mettre. C'est un peu tendu ça, mais sur dame échec ici, c'est peut-être mieux de donner le fou tout de suite. Ça évite de donner la dame en fait. Puisque ici, quand on va jouer ça, puis on prend, dame prend, là il n'y a plus d'enfilade fou dame comme dans la variante que j'ai montré juste avant. Avec le fou. Donc, pour toutes ces raisons, Fedorchuk joue calmement dame E1. Ok. Et il défend G3. Donc, G3, vous savez, c'est important parce qu'après pion prend, cavalier H2. Il y avait tour prend H2, mais il y a aussi des thèmes de GH3.
non, G3, pardon, G4, G3. Et là, c'est plus possible. Donc, et le pion est toujours menacé, et mon cavalier est menacé, enfin bref, tout est menacé. Donc je joue E prend F4, mais je le joue à contre-cœur, je sais que c'est déjà cramé, quoi. Il a joué Dame E1 tellement fort que j'ai senti qu'il connaissait la position et qu'il savait qu'à ce moment-là c'était fini. Et ça m'a un peu détruit. Et le fait d'enlever le pion central, bah là ça va être la course à E5, cavalier D4, fou prend F4, toutes les pièces blanches vont soudainement rentrer dans ma position, d'autant plus que je dois encore régler mon problème de cavalier qui doit faire marche arrière. Donc je joue E prend F4. Alors, est-ce que j'avais le choix de faire autre chose? C'est une bonne question. L'ordinateur propose que Dame E7. Donc il dit en fait que la meilleure chose à faire c'était d'abandonner le cavalier à son destin. Dame E7 pour tenter d'avoir un peu de jeu sur les cases noires. Par exemple avec H prend G4. H prend G4 échec. Cavalier H2. Ok. Et maintenant E prend F4, récupère un pion. Fou prend F4, enfin non, ça récupère même pas de pion d'ailleurs. Fou prend F4, tour prend F4. Et Dame E5, peut-être lorgné sur B2. Mais bon, après G3, franchement, bah on a une pièce de moins. Le pion G4 va peut-être pas faire long feu. Les blancs ont un gros avantage ici et devraient gagner la partie. Donc, bon, c'est ce que propose l'ordi en mieux. Donc, finalement, E prend F4, j'ai pas vraiment de remords. Humainement, je pouvais pas trouver Dame E7, puis d'ailleurs, Dame E7, ça perd aussi. Là, au moins, j'essaye de garder le matériel. E5, contre-attaque. Donc là, maintenant, j'ai 2 pièces en prise. C'est un petit peu embêtant. Je joue fou E7 pour essayer de réduire ça, parce qu'il y a E6 qui vient derrière, bien sûr. E6 avec une grosse ouverture sur mon roi, donc je joue fou E7 pour fermer mon roi. Fou prend F4, logique, il récupère son pion. Et ici, encore une fois, d'après l'ordi, il fallait abandonner le cavalier à son destin et jouer par exemple un coup comme fou E6. Mais même après fou E6, il y a A4 qui vient essayer d'ouvrir l'aile dame. Et là, les blancs sont bien, ou même, ils peuvent carrément prendre, hein, ça passe aussi. Hein. Pion prend, et cavalier H2. De toute façon, comme la case G3 est bien tenue, il n'y aura pas, et même H2 est bien tenu, il n'y aura pas d'attaque gagnante. Et les blancs sont complètement gagnants. Donc du coup, j'essaye d'enlever mon cavalier, ça paraît logique aussi. Il a combien de cases? Regardez bien, il en a qu'une, c'est H6, c'est pas beau. Peut-être pourra-t-il revenir un jour par F5, mais c'est pas gagné, hein, on en est loin. Et ici, Fedorchuk avait un super coup, tour D1, qui était du domaine du possible. Il ne le joue pas tout de suite, il joue d'abord A4, ça marche aussi, il n'y a pas de problème. Ça me laisse juste le temps d'essayer de fermer ma position avec fou E6 pour éviter cette poussée E6 qui me fait très peur. On va voir après hein, pourquoi elle me fait si peur et qu'il y a comme variante. Et le grand maître. Alors, fou E6, ça ferme la position, mais il y avait aussi une menace ici. Menace pion prend. J'aurais peut-être dû vous dire de mettre sur pause et qu'est-ce qui se passe? Désolé. Ah, si vous n'avez pas encore calculé, qu'est-ce qui se passe sur. Alors, je sais pas, moi, il faudrait que je joue pour ça un autre coup. C'est même difficile de proposer des coups dans cette position. Sur petit roc, voilà, qu'est-ce qui se passe sur petit roc? Donc pause, et puis alors sur petit roc, il se passe pion prend et fou prend. La tour est en l'air, le pion est cloué, donc il y a un pion de perdu, le fou A6 va peut-être être perdu aussi. Heureusement que j'ai dit petit roc d'ailleurs, parce que sinon ce serait fou prend B5 échec, suivi de je sais pas comment, enfin ça aurait été beaucoup plus fort. Donc c'était ça la menace ici, et c'est pour ça que je joue fou E6, bloquer ce pion, et aussi défendre la tour, de sorte à ce que A6 ne soit pas cloué. Donc, vous voyez, c'est assez compliqué, hein. Déjà, c'est dur de s'en sortir avec les noirs. Donc là, il joue fou E4, menace tout simplement fou prend C6 échec, faut défendre. Alors j'ai une défense, c'est fou D5, c'est pas ça que j'ai joué. Hein. Fou D5, on peut regarder ce qui se passe. Si vous voulez mettre sur pause, c'est toujours pareil, parce que là, ça va être des réfutations. Sur fou D5, il y a A prend. J'ai quand même fou prend E4 que je peux coller en intermédiaire. Dame prend E4, Dame D5, Dame prend D5, C prend D5 et tour A6, on peut abandonner puisque les noirs ont 2 pions de moins et absolument aucune compensation. Donc les pions à l'aile dame vont gagner assez facilement. Sans compter que celui-là est même bien défendu par cavalier D4 hein, s'il faut.
suivi de cavalier C6. Bref, c'est une tuerie, comment. J'avais une autre possibilité ici, c'était peut-être de jouer petit roc, mais celle-là je l'ai exclue dans toutes les variantes en fait. Il y a plusieurs moments où je vais pouvoir jouer petit roc, mais ce qui me gêne sur petit roc, je pense que vous le voyez aussi, c'est fou prend H6. J'ai prend H6 forcé. Et est-ce qu'il faut poursuivre quoi. Vous avez cette position face à un grand maître, il peut encore ouvrir là, apprend, tour échec, dame prend. Comment le roi va survivre à ça quoi. On attaque ici, on menace là, il y a dame G3 qui peut venir. Bon, on n'a pas envie d'avoir cette position avec les noirs face à un grand maître, on se dit que ça va pas durer longtemps. Même s'il y a la paire de fous quand même, j'avais pas fait gaffe à ça. Ok, donc sur fou E4 qui menace le pion C6, je joue tour C8. Mais là, je suis plus content du tout, parce que je vois tous ces coups en fait. C'est là, à partir de moment, c'est terrible, parce que je ne trouve plus aucune variante pour les noirs, mais je vois tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire toutes les variantes gagnantes des blancs. Et c'est assez perturbant, mais c'est aussi normal quand on regarde la position. Les noirs sont toujours pas développés, leur cavalier en H6 fait rien, les deux fous ne font qu'arrêter un pion, c'est la seule chose qu'ils font. La tour défend un pion, l'autre tour joue pas. Alors que toutes les pièces blanches sont centralisées, il manque plus qu'une tour d'ailleurs, regardez, boum, tour D1, bien sûr, elle arrive maintenant. Et là, je suis complètement aveugle. Je ne sais plus, je ne veux plus. Tout ce que je veux, je regarde ma feuille de partie, on est au 18e coup, il y a du monde autour de l'échiquier, je me dis, pourvu que je ne sois pas obligé d'abandonner avant le 20e coup. Quoi. Parce qu'on en est là, il n'y a déjà plus rien. Quoi. Alors ici, je joue en plus un mauvais coup. Je joue Dame C7. J'ai bien conscience que Dame C7 se met en face du fou, mais je ne trouve pas de meilleur coup. Je réfléchis, mais j'y arrive pas. Si je regarde Fou D5, il y a une super réfutation, est-ce que vous la voyez? Alors allons-y, E6, F prend E6, et tour prend D5, super coup, parce que si on reprend, il y a derrière Fou G6 échec, cavalier F7, cavalier G5, allez on rentre chez soi, c'est fini, le fou peut pas bouger parce qu'il est cloué, le cavalier est attaqué plein de fois, la tour va venir aussi, c'est juste la fin des haricots. D'ailleurs, si la tour vient, on se contente de faire cavalier prend et ensuite on bouge ce fou et voilà, genre même fou, enfin bon, bref, c'est une catastrophe cette position. Et si je joue, donc après tour D1, si je joue pas fou D5, à cause de E6 qui est très embêtant, je peux jouer dame D6, qui paraît un petit peu plus solide, mais là encore, il y a cavalier D4, attaque ici, fou D5 et E6. Et on retombe dans le même genre de variante avec du fou G6, etc. Donc, du coup, la seule défense que je trouve, c'est Dame C7, sachant très bien que je vais avoir des problèmes immédiatement avec ça, mais je veux essayer de mettre ma dame en C7, là où elle sera moins sujette au crime, où elle défendra C6 avec la tour, et peut-être un peu F7, et peut-être un peu E7. Bon, voilà, c'est pas glorieux. Cavalier D4, jeu. Alors là, vous voyez, tous les coups des blancs, si vous avez regardé la position, viennent tout seuls, c'est magnifique, il n'y a pas grand-chose à faire. Fou D5, E6, logique. Et donc, madame est attaquée sur E6 quand même. Dame B7. Et là, je me dis, ok, ça va exploser, mais on serre les coudes, on attend. On attend de voir. Au moins, c'est le 20e coup. J'ai passé le 20e coup. Eh oui, Chesney, c'était sa performance. Je m'en suis vite rendu compte, en fait. Dès le 12e, ça allait mal. Et j'ai fait 2-3 imprécisions face à un joueur de ce niveau. C'est déjà beaucoup trop. Vous avez les noirs, vous vous trompez une fois, deux fois, allez, rentre chez toi. Quoi. Donc, fou prend D5. Je me dis, tiens, il n'y aura pas de fou G6, il va relâcher la pression, youpi. Fou prend G6, ça, j'avais pas vu venir. De toute façon, j'ai que des coups forcés, hein, donc je joue mes coups forcés. Ah non, je peux prendre avec la tour aussi, ce que j'ai fait du reste. Tour prend. Bah oui, c'est mieux, parce que du coup, tiens, elle vient là, mais bon, il va y avoir E prend F6, c'est ce que je me dis à ce moment-là, E prend F7, pardon, mais je joue tour prend F7, je suis surpris, je m'attendais à prendre échec, cavalier E6, et là je regarde la position et je me dis, mais il s'est gouré en fait, il s'est gouré, et je joue dame B6. Alors messieurs, dames, comment le grand maître peut-il défendre le pion E6 maintenant? Vous pouvez mettre sur pause. Est-ce que le grand maître s'est trompé? Parce que là je menace tour prend E6 quand même. Est-ce que je menace tour prend E6? Oui, si le cavalier bouge, je menace tour prend E6. Et sinon, je peux bouger du fou F6 et après aller chercher ce pion. Donc en fait, ma vraie menace, c'est fou F6. Et donc, je me dis, ou fou C5 aussi. Bon.
Mais là, il y a une tactique, vous pouvez mettre sur pause. Qu'est-ce que le grand maître joue? Un très joli coup, en fait. Alors, il s'est pas trompé du tout, il avait calculé, et il est assez peinard. Il me joue cavalier F5. Et je me dis, mais non, tu peux pas. Et très vite, je me rends compte que si, il peut. Alors, sur cavalier F5, qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai abandonné. Sur cavalier F5, il s'est passé abandon. Parce que, initialement, j'avais prévu ça. Tour prend E6, mais en fait, ça échoue sur tour prend E7, exclame. Et si je prends, évidemment, c'est mat. Bravo, bien joué. Et si je ne prends pas, bah, je me sauve. Mais si je me sauve, je perds la tour avec tempo. J'ai une tour de moins, une tour et une pièce de moins. Enfin, voilà, on abandonne aussi, quoi. Puis il y a un mat à suivre en plus, hein, c'est obligé avec toutes ces pièces autour du roi. Donc, cavalier F5, il s'est pas trompé du tout. C'est un coup gagnant. Et si je peux pas prendre, qu'est-ce que je peux faire? Il menace tout simplement tour prend échec ou cavalier prend. En même temps, il menace cavalier prend H6. Je peux pas défendre les deux. J'arrête le massacre. Et j'abandonne. De toute façon, c'est totalement perdu. Donc voilà la position finale. D'ailleurs, il faut que j'enlève des coups. Donc voilà la position finale. Alors c'est quand même une belle miniature. Tant pis pour moi, hein, je suis tombé face à un fort joueur et j'ai vu ce que ça donnait. Mais ma journée est quand même, et même mon tournoi, ça va encore, quoi. Donc c'était juste un résultat logique, on va dire. Je vais repasser la partie. Voilà, à partir d'ici, à partir du 8e coup. Donc c'est assez joli. Roi H1 par les blancs. Je fais une imprécision en croyant être dans mon répertoire alors que je me trompe. Donc ça me met déjà, j'étais avec les noirs, ça me met dans une situation très délicate. Cavalier D2, je rate E prend F4 qui était la dernière chance d'avoir une position dure mais tenable. Je joue B5. Et à partir de là, cavalier F3 est très fort. Non, ici j'avais encore fou G4, donc je fais encore une troisième erreur, et c'est vraiment une erreur de trop. J'avais fou G4, mais je ne le joue pas, je joue cavalier G4. Et là c'est fini en fait. C'est la perte de lucidité. H3, H5, la beauté du geste quand même. Je serais content d'avoir placé ça, ça a attiré du monde. Mais sur Dame E1 qu'il a joué sans inquiétude, et ben c'est fini. Je suis obligé de reculer une fois, deux fois, essayer de me développer mais sans succès. Toutes mes pièces en défense, toutes ces pièces en attaque, ouverture des lignes sur mon roi, et finition impeccable avec cavalier F5. Bravo, monsieur le grand maître. Il gagnera le tournoi, par ailleurs, donc tout à fait mérité, bien sûr. Et quant à moi, alors donc, je me lève de la partie, j'allais m'en aller. C'est un grand maître, c'est quand même un peu impressionnant. Moi, j'ai été élevé dans le respect des gens. Vous voyez, il y a des gens j'aime bien sur Internet qui ont le langage facile. Ils sont anonymes et ils insultent, ce qui est, je crois, la plus grande des lâchetés, en fait. Hein. Si vous avez un point de vue, vous pouvez le donner, mais en le revendiquant. Si vous-même, vous n'assumez pas vos paroles, c'est pas très... Bon, enfin bref, je vous raconte autre chose, là. Moi, j'ai le respect, et donc j'avais un peu peur d'aller le voir, mais je vais le voir quand même, juste quand il s'éloignait. Je lui ai dit, excusez-moi, je sais que j'ai fait des erreurs et tout, mais est-ce qu'il y a un truc, quand même, parce que j'ai pas vu le jour, est-ce qu'il y a une erreur qui a été plus grosse que les autres, quoi, je sais pas, cavalier G4. Et là, il m'a surpris, parce qu'il m'a dit une chose, et je vous l'ai promis au début de la vidéo, je vais vous dire que je vous en dirai pas plus, et je vais tenir promesse, je vais pas vous dire ce qu'il m'a dit, parce que je le garde pour moi, mais il m'a appris quelque chose. Alors, et ça a trait justement à ce que je disais tout à l'heure, à ce cavalier D2 ici, un coup assez malin, qui va sauter en F3. Et en fait, il a mis en cause autre chose, pas les coups que je vous ai montrés, pas la partie, mais autre chose avant. Déjà, cette position, en fait, pour lui, elle contient un venin dont les noirs ne peuvent pas se remettre. Et si je vous le dis pas, c'est tout simplement parce que du coup, j'ai regardé ce qu'il m'avait dit, j'ai vraiment travaillé, j'ai remanié la variante, et comme je sais que vous allez tous venir me voir là-dessus quand je vais vous rencontrer, tout simplement en tournoi, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi de ma région qui regardent ça, des gens qui sont proches de moi, des gens de mon club, et beaucoup seraient tentés de venir me trouver sur cette variante qui a l'air excellente pour les blancs. Elle l'est effectivement. Et c'est marrant parce qu'il y a quand même beaucoup de parties dans la base de données sur ce truc-là, par exemple. Il y a des tonnes de parties. Alors évidemment, j'ai dit il y a fou C5, mais c'est pas que ça. Et vraiment, cette idée cavalier D2, cavalier F3 est très puissante. Et donc il m'a dit un petit truc sur les noirs.
là où d'après lui ça clochait, là où lui-même, parce qu'il a dit moi-même je joue la variante et il y a ceci, cela, etc. Et donc ça je le garde pour moi. Mais c'est intéressant. Pourquoi je vous dis ça? Alors du coup, si bah, d'abord je suis pas votre prof d'échecs, hein, je peux pas. Et ainsi, parce que si vous avez l'occasion de jouer un fort joueur et qui s'en va après la partie, soyez pas honteux, allez le voir, posez-lui la question. Même s'il vous lâche deux mots en glissant comme ça, ce sera toujours deux mots intéressants qui pour vous pourront avoir beaucoup de valeur. J'ai changé une grande partie de mon répertoire, enfin pas de mon répertoire, mais de ça c'est issu de la sicilienne, une partie de mes variantes sur la sicilienne. Grâce à cette partie, je dis bien grâce, et pour moi c'est une victoire, parce que bah, j'ai pu me rendre compte ensuite en fouillant plus mes bases de données, en travaillant plus la variante, que ce que j'avais appris et ce que j'avais vu jouer par un ou deux grands maîtres, on va dire un peu douteux, qui tenaient globalement, ils l'ont peut-être joué pour des raisons psychologiques, quoi, mais globalement la variante elle tenait pas vraiment la route. Quoi. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc notre ami Chesmi sur son tournoi après 2 jours, bah, pas mécontent quand même, défaite contre le grand maître, ça c'est sûr. Je ne sais pas pourquoi, voilà. Défaite contre le grand maître. Dans l'ouverture, j'ai joué en fait 8 coups sur mon répertoire et clairement il en savait plus que moi, ce qui n'est pas forcément une surprise. Dans le milieu, ça s'est très mal passé, hein. C'est même l'ouverture. Dans le milieu, qu'est-ce que je peux dire? J'ai rien fait, c'était que des gaffes, des mauvais coups, j'étais aveugle. Je pense que c'est le mieux, j'arrivais pas à calculer, j'arrivais pas à jouer. Évidemment, il n'y a pas eu de finale. J'étais en retard à la pendule, ça va de soi, parce que j'essayais de régler les problèmes qui me posaient et je ne voyais pas de solution, mais j'avais raison quand même de regarder et essayer de trouver des solutions, parce que quand on est très très mal à l'échiquier, il ne faut pas non plus jouer trop vite, il faut quand même essayer de trouver... Alors au niveau du stress, j'étais cool, mais stressé. En fait, j'avais quand même du stress. Alors je ne sais pas encore le qualifier, je vais réfléchir à la question, mais j'avais du stress, parce que les difficultés me semblaient insurmontables. J'ai raté quelques coups possibles quand même. Et alors, qu'est-ce qui était bien? Bah, pas grand-chose. Et qu'est-ce qui était pas bien? Mon ouverture. Ouverture et calcul sous pression. Parce que, bon, pourquoi j'ai pas joué fou G4, des coups que j'avais prévus? Je vois rien de positif. Alors, il y a un truc positif, je vous l'ai dit, j'ai appris une variante d'ouverture. Enfin, j'ai revu mon répertoire, ça c'est bien, sur les conseils d'un grand maître, c'est génial. Mais dans la partie elle-même, bah, j'ai montré mes limites, hein, quand même. Donc voilà. Bon, 2,5 sur 4, face à une moyenne. J'ai encore une performance à ce jour-là au-dessus de 2002, je crois. Genre même 2250. Et j'attends les appareillements pour la ronde 5 que j'évoquerai dans la prochaine vidéo. Voilà, alors s'il vous plaît, si ça vous a plu, mettez un like, un commentaire, je les lis tous, vous avez vu, je fais des vidéos pour vous répondre aussi. Et je suis heureux aussi de voir que vous abonnez, donc partagez aussi les vidéos pour faire monter ce truc d'abonnés. Je ne sais pas exactement pourquoi, moi ça me fait plaisir, voilà, donc si je vous fais plaisir avec les vidéos, vous pouvez me faire plaisir en retour en partageant les vidéos, en me permettant d'avoir plus d'abonnés et faire connaître la chaîne. Et je vous dis à très bientôt, peut-être demain, pour la 5e ronde. Ciao!